Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va présenter la suite de la leçon sur le produit scalaire avec deux exemples ici. Donc normalement, si vous avez bien fait la première partie, vous avez dû voir que la formule de la définition du produit scalaire, c'était U scalaire V égale norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle formé par les vecteurs U et V. C'est la première chose qui est assez facile. Et ensuite, deuxième formule qui est équivalente, c'est si vous êtes dans un repère orthonormé et que vous avez les coordonnées des vecteurs, vous pouvez utiliser la formule U scalaire V égale X plus Y Y'. Ces deux formules sont équivalentes. On ne va pas faire la démonstration, c'est une possibilité qu'on peut revoir en classe en exercice approfondi, mais vraiment ces deux formules vont donner exactement le même résultat. Alors, le premier exemple qui vous est proposé, c'est j'ai un vecteur U de coordonnées 1, 2 et un vecteur V de coordonnées -1, 1. Je suis dans un repère orthonormé, pas de souci, donc je peux utiliser la deuxième formule qui est ici. Donc, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement ici, vous réécrivez que U scalaire V est égal. Moi, je vous conseille sur vos copies à chaque fois de remettre au moins la formule, comme ça, si vous vous trompez dans votre calcul, c'est pas très grave. La formule X plus Y, parce que je suis dans un repère orthonormé juste au-dessus, et donc je calcule une fois moins 1, plus le deuxième, 2 fois 1. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière, hein, ça va vous faire moins 1 plus 2 est égal à 1. Voilà, c'est assez facile. Alors ça, c'est bien, ça donne un produit scalaire dans le cas où j'ai des coordonnées, et si jamais vous n'avez pas les coordonnées, vous donne plutôt les normes et l'angle, vous utilisez la première formule. À chaque fois, ça va être votre choix qui va déterminer le type de calcul que vous faites. Alors, deuxième exemple ici, un exercice qui est juste après, on vous donne 3 points ABC qui sont comme ça, toujours dans un repère orthonormé, donc j'ai le droit d'utiliser cette formule, j'ai le droit de calculer des normes aussi, j'ai le droit de tout faire. Et on me demande de calculer une valeur approchée de l'angle BAC. Alors moi, ce que j'ai fait ici, ce que je vous conseille de faire d'une manière générale, on est en géométrie, donc c'est bien d'avoir un schéma, un dessin qui représente la situation, comme ça on sait de quoi on parle. Alors là, ici, un repère orthonormé, j'ai mes axes qui sont orthogonaux, je vais avoir quelque chose avec la même norme sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, très bien. Mon point A a pour coordonnées 1, 1, il va donc être ici. Mon point B a pour coordonnées 4, 2, 3, 4, 1, 2, à peu près par ici. Et le point C, il a pour coordonnées 2, 3, 2, 1, 2 et 3 ici. Voilà. Donc là, j'ai 3 points qui sont vraiment définis dans le plan, qui sont fixés dans le plan. Donc, si on me demande de calculer un angle, il y a des chances que ce soit possible de le faire, puisque les points sont bien fixés dans le plan. Et là, l'angle qu'on vous demande, c'est l'angle BAC. Donc, l'angle qui est formé juste ici, donc il n'y a pas de souci, on le voit, il existe. Il est bien déterminé par nos 3 points. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que je vais arriver à déterminer, à calculer la valeur de cet angle. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on vient de dire. Nous, on sait qu'il y a une formule du produit scalaire qui nous permet ici d'avoir un angle. Donc, c'est celle-ci qu'il va falloir absolument utiliser. Alors déjà, je réfléchis, je me dis quel est le produit scalaire qui va me permettre de déterminer cet angle. Je vous ai dit qu'il fallait avoir un angle avec des vecteurs de même origine. Ici, pour avoir l'angle A, il faut des vecteurs d'origine A. Donc, je dois choisir le vecteur AB et le vecteur AC pour former ici l'angle A. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par réécrire quel serait le produit scalaire qui fait intervenir cet angle BAC. Ça va être le produit scalaire de AB par le vecteur AC, AB scalaire AC égale. Et là, avec ce qu'on avait déjà vu, j'ai bien mon vecteur d'origine A, pas de souci. Ça me donne la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus. Là, je ne suis même pas obligée de marquer l'angle de vecteur AB, AC. Je peux très bien mettre que c'est l'angle BAC. Vous avez déjà vu que de toute façon, l'angle qui soit positif ou négatif, on aura exactement le même cosinus. Donc, il n'y a aucun problème. Je peux parler d'angle géométrique et ne pas m'intéresser du tout à savoir s'il est positif ou négatif. Très bien. Alors, le problème là, ici, c'est que pour réussir à trouver l'angle, parce que l'angle finalement c'est ce qu'il me faut, hein, moi je veux trouver l'angle qui est caché ici, il faudrait que j'ai la longueur AB, la longueur AC et le produit scalaire de AB par AC. Alors la longueur AB, c'est pas une difficulté, on a déjà vu dans les exercices avant qu'on pouvait la calculer. On est dans un repère et on a des coordonnées, on sait faire depuis la seconde. La longueur AC, même chose, on a toutes les coordonnées, on sait faire depuis la seconde.
Là, maintenant, le produit scalaire. Comment est-ce que je peux faire pour calculer ce produit scalaire? Parce que si je ne l'ai pas, bah, je ne pourrai jamais retrouver l'angle ici qui est infini. Donc, le produit scalaire, c'est là qu'intervient la deuxième formule. Je peux la calculer avec des coordonnées aussi. Il me faudrait simplement les coordonnées de mes deux vecteurs. Donc, vecteur AB, vecteur AC. C'est faisable, j'ai toutes les coordonnées, donc il n'y a pas de difficulté. Alors, je vais commencer en premier par faire les coordonnées de mes vecteurs, justement. Donc, mon vecteur AB a pour coordonnées, je ne vais pas remettre la formule ici, mais c'est xb moins xa, toujours point d'arrivée moins point de départ, 4 moins 1, ce qui me fait 3. Ici, 2 moins 1, ce qui me fait 1, vecteur AB, très bien. Ensuite, je fais la même chose avec le vecteur AC, dont j'ai besoin, ici. Donc, vecteur AC, lui, a pour coordonnées xc moins xa, ça fait 1, 3 moins 1, ça fait 2. Très bien. Donc là, j'ai mes coordonnées des deux vecteurs. Avec les coordonnées des deux vecteurs ici, je sais que j'ai le droit de calculer le produit scalaire avec la deuxième formule parce que je suis dans un repère orthonormé. Donc ça, vous l'écrivez bien que vous êtes dans un repère orthonormé, sinon vous n'avez pas le droit de faire les différents calculs. Donc là, vous écrivez on est dans un repère orthonormé. Pas de souci. Ok. Donc, qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que AB scalaire AC est égal à xx' plus y' que vous pouvez réécrire comme l'exemple précédent. Moi, je vais faire 3 fois 1 plus 1 fois 2. Ok. Donc là, ça va me faire 3 plus 2 est égal à un total de 5. Mon produit scalaire est égal à 5. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'unité hein, ici. C'est pas une longueur, c'est pas un angle, c'est rien du tout. C'est le produit scalaire de AB par AC. Ok. Maintenant, il me manque quand même la longueur AB et la longueur AC. Il faudrait que je calcule. Donc là, pour calculer ces deux longueurs, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes formules de seconde. Donc pour les formules de seconde, ici, toujours, je vais mettre que la longueur AB est égale. Alors la formule qu'on a vue, c'est qu'on allait faire la racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. On a déjà calculé xb moins xa, c'est ici. On a déjà calculé yb moins yk, c'est ici. Donc là, plutôt que de réutiliser la formule avec toutes les données, je vais réutiliser ce que j'ai déjà. Ça va me faire la racine carrée de 3 au carré pour les abscisses, plus les ordonnées au carré, donc 1 au carré pour les ordonnées. Racine carrée de 9 plus 1, ce qui va me faire racine carrée de 10. Ça se termine pas, on laisse racine carrée de 10, c'est important de garder les valeurs exactes. Je fais la même chose avec la longueur AC. Donc la longueur AC est égale à la racine carrée de 2, et là ça va me faire 1 au carré plus 2 au carré. Et là ça va me faire la racine carrée de 5. Donc pas de difficulté non plus, le calcul est assez simple. Les longueurs c'est racine carrée de 10 et racine carrée de 5. On peut vérifier rapidement si ça correspond. AB est un petit peu plus grand là ici, 3, ok, et AC est un petit peu plus grand que 2, ok aussi, il n'y a pas de souci, on n'a pas de difficulté. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en fais? J'ai AB, j'ai AC, j'ai le produit scalaire. J'ai plus qu'à réécrire cette égalité et remplacer toutes les valeurs que j'ai ici pour retrouver mon cosinus. Alors je vais me remettre sur le côté gauche, pour que ça soit visible, mais je vais vraiment reprendre ici cette égalité. Donc vous le faites bien à la suite, hein, vous n'avez pas beaucoup de place, mais vous essayez de gérer, vous écrivez à côté. Hop, donc là ici, je réécris cette égalité. AB scalaire AC, hop, qui est égal à AB fois AC fois le cosinus de l'angle BC, ça c'est la formule du produit scalaire que j'ai dans le cours, et je vais remplacer tout ce que je peux. C'est équivalent à quoi? Eh bien, AB scalaire AC, j'ai déterminé tout à l'heure que c'était égal à 5, donc je remplace 5 égale longueur AB, racine carrée de 10, très bien, fois AC, racine carrée de 5, ok, fois, et là, j'ai mon inconnu, le cosinus de l'angle BAC. Alors, je ne vais pas trouver tout à fait l'angle ici avec cette formule, je vais trouver le cosinus de l'angle. Ça ne change pas grand-chose, après, vous retrouvez votre angle une fois que vous avez bien identifié à combien est égal le cosinus. Donc là, ça fait que mon cosinus
de l'angle BAC, désolé, il est égal à 5 divisé par tout ça. Donc 5 divisé par racine de 10 fois racine de 5. Okay. Alors là, ici, on essaye toujours au maximum de simplifier la fraction, de ne pas avoir de racine carrée au dénominateur. Donc là, je vois que j'ai 5 divisé par racine de 5. Donc déjà, je vais essayer de simplifier, ce qui fait que le cosinus de BAC est égal à 5, c'est racine de 5 au carré. Ça fait que je vais donc avoir, je vais le truc comme ça pour détailler les... Vous êtes capable maintenant de le faire plus rapidement. Racine carrée de 5 fois racine de 5. Là, ici, racine de 10, c'est racine de 2 fois racine de 5. Et derrière, il me reste racine de 5. Donc là, j'essaie de simplifier tout ce que je peux. Je ne vais pas représenter en commun, c'est parfait. Donc j'ai racine de 5 en haut et en bas 2 fois. Ce qui fait qu'il me reste 1 sur racine de 2. Donc là, on n'oublie pas que la racine carrée n'est pas au dénominateur. Donc je vais multiplier par racine carrée de 2 en bas et par racine carrée de 2 en haut. Ce qui va me faire un total ici de racine carrée de 2 sur 2. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, je sais que le cosinus est égal à racine carrée de 2 sur 2. On réutilise ce qu'on avait vu dans le chapitre sur le cercle trigonométrique. Le cosinus sur mon cercle trigonométrique, presque brouillon, hein, c'est simplement brouillon. Le cosinus est égal à racine de 2 sur 2, il est positif, c'est celui qui va être à peu près au milieu. Ça va être l'angle ici, pi sur 4. L'angle va être pile au milieu, là, contre quart de cercle. Donc, j'en déduis simplement que l'angle BAC est égal à pi sur 4 radians. Alors, vous précisez bien l'unité là, ici. Alors, il n'y a pas seulement pi sur 4 hein, qui a un cosinus à racine de 2 sur 2. On a aussi l'angle qui est en face, là, à moins pi sur 4. Mais ça, on a dit qu'on ne s'occupait pas. On prend des angles géométriques, d'accord? Et les angles géométriques, on ne s'intéresse pas du tout du signe de l'angle. Donc, on va dire que c'est l'angle pi sur 4. Et c'est plus ou moins si on avait un angle orienté. Après, on peut vérifier sur le dessin, est-ce que mon angle AB-AC est positif ou négatif? L'angle qui va de AB vers AC est positif. L'angle AC-AB, lui, est négatif. Vu qu'on voit un angle géométrique, on s'en moque, on donne la valeur positive. Et là, vous avez terminé. Donc, une fois que vous avez terminé ça, moi, je vous demande de faire les exercices 27, 25 et 30 de la page 228 pour vous entraîner. Si vous avez bien compris là ce qui s'est passé, normalement, c'est vraiment assez facile après à enchaîner. Vous avez deux formules de produit scalaire. Vous utilisez celle qui est la plus pertinente, sachant qu'ici, celle-ci, elle a un angle, alors que celle-ci n'utilise que des coordonnées. D'accord? Donc là, il y a vraiment des choses intéressantes qui vous permettent de passer de l'une à l'autre et de calculer un angle. C'est quand même assez intéressant parce que là, j'avais 3 points dans un repère, j'ai réussi à calculer l'angle des points BAC. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et d'assez particulier.